All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le lore post de mardi présentait le département de commerce et de développement de l'UE. En 2380, 2 planètes du système Crosshaw avaient été rendues habitables, et beaucoup de malfrats se sont servis du manque de force de sécurité dans le système pour développer leur activité criminelle. En quelques années, Mars et la Terre se sont retrouvés submergés de produits de contrebande et de drogue qui ont augmenté la criminalité dans les zones urbaines. La flotte de l'UE fut assignée au contrôle douanier entre les systèmes Sol et Crosshaw, mais assigner l'armée à cette tâche, ça a donné de nombreuses situations où des soldats un peu trop zélés y ont été un peu trop forts avec des civils souvent innocents, et l'UE a dû créer un département spécialisé dans les contrôles douaniers avec des employés civils. Ce département fut d'abord assigné au contrôle douanier entre les systèmes Sol et Crosshaw et fut progressivement assigné aux autres points de saut au fur et à mesure de l'expansion humaine dans l'espace. Rapidement, des bourses de commerce ont été créées pour gérer l'offre et la demande autour de tout ce qui pouvait transiter entre les systèmes. Durant leurs premières années, ces places de marché ont connu pas mal de fraudes et de manipulations de la part de gens opportunistes tentant de se faire de l'argent en profitant des failles du système. Le département des douanes a permis une meilleure régulation du marché en fournissant aux places de marché toutes leurs données récoltées pendant les contrôles douaniers, ce qui a donné la création du TDD, le Trade and Development Division, un département de l'UE spécialisé dans la régulation des transactions boursières. Ce département finissa même par obliger les traders à déclarer leurs transactions pour mieux permettre de surveiller la stabilité du marché. Au final, le TDD est une institution incontournable dès lors qu'on fait du commerce dans l'UE et va être encore plus présent avec la signature du traité de libre-échange avec les Xi'an. L'émission Inside Star Citizen de jeudi a commencé par nous présenter les concept art de plusieurs PNJ qui rentreront en production d'ici quelques temps. Certains joueurs s'étaient plaints du look un peu trop banal des barmen en jean t-shirt, donc ils vont changer ça et leur donner une tenue digne d'un vrai barman. Même chose pour les serveurs qui auront droit à un tablier. Pour les chefs cuisiniers, ils ont essayé de s'inspirer des tenues de chefs actuelles en leur donnant une touche science-fiction et pour l'instant ça donne ça. Ils ont aussi réalisé des concept art pour plusieurs chasseurs de primes et le plus dur pour eux est de les rendre vraiment différents des voleurs de vaisseaux. Et sur les vêtements, ils ont un premier concept art de la tenue arctique qu'auront certains PNJ sur Microtech. Sur les mécaniques de jeu, les entités récoltables peuvent commencer à être récupérées avec ici des fruits pour l'exemple. Et avec les inventaires physiques qui devraient arriver en 3.7, on devrait pouvoir stocker ce genre d'objets pour se nourrir, boire et se soigner quand ça sera nécessaire. Encore autour des barmen, ils ont ajouté beaucoup d'assets derrière les comptoirs de bar pour leur permettre de réaliser plus de cocktails. Sur les armes, ils continuent de travailler sur le canon laser FL-33 qui pourra être monté sur un vaisseau. Et sur les vaisseaux, on a enfin des images du Banu Defender et du 890 Jump. Comme déjà expliqué depuis plusieurs mois, le Banu Defender est le premier élément de la civilisation Banu dans Star Citizen. Toute son esthétique va être déterminante pour l'esthétique du Banu Merchantman, un autre vaisseau, et ensuite pour tous les éléments visuels de cette civilisation. Donc pour pas avoir à le refaire après coup comme pour la série 300 d'origine, ils prennent leur temps. Sur le 890 Jump, on a eu 5 bonnes minutes de vidéo pour nous montrer leur progression. La démonstration a commencé avec la soute arrière qui permettra de stocker quelques centaines d'unités de cargaison ou un véhicule de la taille d'un Anvil Ballista. Au fond de la soute, on a accès à différents composants dont le moteur de saut, derrière cette porte il y a des composants principaux qu'on n'a pas pu voir, et de chaque côté de la soute on a une salle des machines pour chacun des moteurs. Ensuite, à l'étage, on a pu voir une partie du quartier de l'équipage avec notamment sa cuisine, et s'il y a des flammes au plafond, c'est parce qu'ils sont en train de travailler dessus. Après la cuisine, un couloir mène sur une salle de repos avec une borne d'arcade, un billard et un frigo. Dans le couloir, on a des compartiments pour entreposer les combinaisons spatiales, car la pièce d'après, c'est un sas qui mène sur un hangar où il est préférable d'avoir une combinaison. Dans ce hangar, il y a visiblement de quoi entreposer 2 chasseurs légers, et plus tard, la plateforme où les 2 chasseurs sont posés se surélèvera de quelques mètres pour faciliter l'atterrissage des vaisseaux. Sur les côtés de cette plateforme, on a des grilles magnétiques pour arrimer quelques caisses de marchandises. À chaque extrémité du hangar, des portes permettent d'accéder aux tourelles du vaisseau et on a un panier de basketball au-dessus d'une de ces portes, en espérant qu'il serve un jour. Toujours au niveau du hangar, mais parallèle au quartier d'équipage, on a les quartiers de vie des invités, avec une salle d'attente et un ascenseur pour se rendre au reste des salles qui leur est réservé. Et en cas de panne d'électricité, le vaisseau a quand même des échelles entre chaque étage pour pouvoir circuler. L'intérieur du vaisseau aura différents types d'éclairage en fonction de l'état de l'alimentation électrique, avec un éclairage principal et auxiliaire et un éclairage d'alerte en cas d'attaque. Et enfin, l'atrium du vaisseau donnera accès à un vestiaire, des douches, une piscine, plusieurs saunas et un jacuzzi avec un mur d'eau opaque et un aquarium au fond.
Au total, il y a 68 pièces dans le 890 Jump qu'il nous invite à découvrir par nous-mêmes quand le vaisseau sera prêt. Toujours jeudi, CIG a mis en ligne le patch 3.6.1 qui corrige pas mal de bugs sur la mise à jour 3.6. Dans la semaine, CIG a publié le rapport de progression de Star Citizen pour le mois de juillet. Sur l'intelligence artificielle, ils ont travaillé sur le comportement des PNJ avant les combats, c'est-à-dire lors de la détection d'un ennemi, ce qui les amènera à déclencher certaines animations, certains dialogues et un comportement d'investigation. Les pilotes et les artilleurs auront différentes attitudes au combat qui variera en fonction de la dangerosité de la situation. Pour la sélection des cibles, deux nouveaux comportements ont été ajoutés, attaquer l'adversaire le plus dangereux et attaquer l'adversaire qui inflige le plus de dégâts aux alliés. Sur les animations, le travail a surtout porté sur les barmen, un nouveau PNJ donneur de mission et les emotes capturés lors de la CitizenCon de l'année dernière. Sur les environnements, ils ont terminé l'architecture extérieure des nouvelles stations spatiales et ont commencé à travailler sur l'intérieur, ce qui implique pas mal de génération procédurale pour générer des intérieurs de stations plus larges et plus variés. En parallèle, ils ont deux équipes qui travaillent en même temps sur les zones d'atterrissage de Crusader et Microtech, qui sont toutes les deux en phase Greybox. Ils travaillent aussi sur des ensembles d'assets modulaires qui devraient permettre d'accélérer la création des villes. Sur les vaisseaux, comme on a pu le voir, les 890 Jump et Banu Defender avancent bien. Ils ont aussi travaillé sur le Prowler, un vaisseau Tevarin, et ont eu pas mal de problèmes avec ses ailes, son train d'atterrissage et les dimensions des pièces à l'intérieur. L'équipe en charge de l'audio a travaillé sur les sons de toutes les nouveautés de la mise à jour 3.7 et a retravaillé certaines musiques qui avaient été retirées. Leur équipe en charge de la conception des mécaniques de jeu à Austin travaille sur l'équilibrage des prix des vaisseaux et les prix qui seront appliqués pour les locations. Ils étudient aussi le comportement des joueurs vis-à-vis du marché noir et de nouveaux PNJ donneurs de mission sont en cours de conception. Le travail sur l'Object Container Streaming côté serveur continue avec une amélioration du code permettant la suppression et la réapparition de plusieurs groupes d'entités. Sur le rendu de l'atmosphère, ils ont développé une solution qui permettra d'unifier son code avec celui du rendu du brouillard et des nuages, ce qui devrait améliorer les performances. Sur les mécaniques de jeu, pas grand chose de fait, à part qu'ils continuent de travailler sur la version 2 du système de personnalisation des personnages, le support de plusieurs canaux de communication pour la VoIP et les futures interfaces des terminaux de location de vaisseaux. Sur le lore du jeu, beaucoup de textes et de dialogues ont été rédigés et enregistrés pour les futures missions et objets qu'on trouvera sur les deux prochaines zones d'atterrissage. Le langage Xi'an continue d'être étoffé avec le vocabulaire lié à la nourriture et il commence à poser les bases du langage Banu. Du côté de Montréal, Turbulent a publié le launcher unifié qui regroupe l'environnement PTU et Live sur le même launcher. Et enfin sur les interfaces, le travail a surtout porté sur les terminaux de location de vaisseaux qui ne sont toujours pas disponibles. Vendredi, l'émission Star Citizen Live recevait Jeremy Ali pour 1 heure de création d'un concept art, et malheureusement, il n'y avait pas de nouvelles informations. Samedi, CIG a mis à jour les roadmaps de Star Citizen et Squadron 42. Sur la mise à jour 3.6 de Star Citizen, on a de bons progrès sur les armes, mais toujours pas le moindre progrès sur les mécaniques de jeu. Et sur Squadron 42, comme d'habitude, les progrès sont encore une fois minimes, mais là au moins, les mécaniques de jeu et les tâches liées à l'intelligence artificielle ont l'air d'avancer. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. La prochaine sortira le 8 septembre pour cause de vacances, donc je vous dis à dans 3 semaines et d'ici là portez-vous bien citoyens.